L'engagement des ressources humaines dévouées aux côtés des administrations publiques et collectivités locales est nécessaire à la réalisation des activités diversifiées de développement au Togo. Pour y arriver, le volontariat est initié et sa mise en œuvre a démarré pour impliquer les jeunes diplômés et les primo-demandeurs d'emploi dans les activités de développement et de bien-être des populations. Une participation qui devrait permettre la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Je suis volontaire parce que j'ai envie de contribuer au développement de mon pays d'abord, par le volontariat. J'ai opté pour le volontariat, d'abord parce que j'avais besoin d'une expérience professionnelle sur le terrain. J'ai choisi d'être volontaire parce que j'ai senti qu'ailleurs, des gens auront besoin des gens comme nous qui peuvent les sauver. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Quelle qu'en soit leur motivation, il est à constater qu'aujourd'hui au Togo, des milliers de citoyens s'engagent pour le volontariat. ANVT, Agence nationale de volontariat, est un établissement public administratif créé en juillet 2014 par décret présidentiel. Elle a pour vision d'être un outil innovant pour la promotion du volontariat inclusif basé sur l'engagement citoyen au service du développement et du rayonnement du Togo. Sa mission est de valoriser les ressources humaines à travers le volontariat et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres par la mise à disposition des compétences nationales. L'Agence nationale du volontariat, à ce titre, a pour mission de promouvoir le volontariat, de permettre à tous les jeunes qui le désirent de participer, de s'engager pour des causes d'intérêt public, tout en contribuant au développement harmonieux de notre pays dans tous les secteurs socio-économiques. La mobilisation des volontaires nationaux constituée d'une cible bien définie regroupe tout Togolais, jeunes diplômés ou primo-demandeurs d'emploi, déscolarisés, retraités, désireux de prendre part aux solutions de développement du pays. Ces volontaires, une fois recrutés, sont formés avant d'être affectés aux structures d'accueil. Ces dernières sont généralement des organisations morales de droit public ou privé, des structures d'administration publique, des collectivités locales ou organisations de la société civile avec lesquelles l'ANVT signe des conventions de partenariat stratégique. En tant qu'agence publique de promotion du volontariat, je crois que le partenariat est la meilleure chose pour atteindre les objectifs. Ces volontaires nationaux accompagnent 73 cantons dans cette préfecture à élaborer d'abord leur plan de développement, notamment les plans d'action villageois, les plans d'action cantonaux. Et ces volontaires redynamisent ou mettent en place les organisations en base communautaire, notamment les comités villageois de développement et les comités cantonaux de développement. Et pour la mise en œuvre des plans de développement des communautés, ces volontaires nationaux sont chargés de les accompagner à élaborer les différents projets pour soumettre aux bailleurs et à plan international Togo, à mobiliser les ressources et à mettre en œuvre ces projets lorsque ces communautés ont des financements. J'ai eu à constater que mon arrivée a contribué au changement de mentalité de beaucoup de personnes. Avant, surtout pour l'éducation de la jeune fille, j'insiste sur ça parce que avant les parents n'aimaient pas amener les filles à l'école. Comme maintenant ils sont sensibilisés, ils connaissent leurs devoirs envers les enfants. On a eu à renforcer nos capacités dans beaucoup de domaines. Il nous a aidé à redynamiser le CVD, le comité de développement du village. On a même élaboré les statuts de ce comité-là, du CVD, un règlement intérieur. Même une charte communautaire a été avec le taux gentil participatif de la population. Un autre volet de ce programme est le volontariat de réciprocité internationale qui permet de déployer des jeunes Togolais à l'étranger pour des missions de courte durée grâce au cadre stratégique de partenariat avec France Volontaire. Le volontariat de réciprocité internationale, c'est ce volontariat qui permet que les Togolais aussi puissent aller en mission à l'étranger. On a commencé l'année dernière, il y a 4 jeunes actuellement
qui ont participé à ce volontariat. Aujourd'hui, on est vraiment heureux de constater que ce partenariat il est dynamique. Je suis Aïcha Perry, agronome de formation. J'ai été volontaire internationale de réciprocité de novembre 2015 à juin 2016. C'était en France, dans la ville de Reims, auprès de l'association Unicité. J'ai eu à travailler sur 2 programmes. Un programme médiataire qui concerne la protection de l'environnement et l'économie d'énergie. Cette mission de volontariat m'a appris beaucoup de choses. Déjà, au premier plan, tout ce qui était technique, toutes les connaissances que j'ai eu à prodiguer au public que j'animais, c'était de nouvelles connaissances pour moi. J'ai été formée sur ça, donc notamment sur l'économie d'énergie, également sur la nutrition. Mais le plus important que j'ai appris, c'était l'animation en public. Comment travailler avec un public adulte ou avec les personnes âgées ou également avec les enfants. Je m'appelle Akizou Tagba. Je suis journaliste de formation et j'ai fait le volontariat international de réciprocité en France, à Dijon. Moi, je trouve que j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai fait aussi connaître mon pays puisque je représentais en fait le Togo. C'était une belle expérience qu'on a vécue et on a tiré beaucoup de leçons, on a eu beaucoup de compétences qu'on a ramenées au pays. Depuis 2011, année de mise en œuvre du programme de volontariat au Togo par le biais du Provonat, seul le programme des jeunes diplômés volontariat junior a été exécuté. Mais depuis un an, un nouveau programme dénommé JDS a été mis en place et expérimenté avec succès. Le volontariat des jeunes déscolarisés s'inscrit dans une logique de l'agence de faire un volontariat inclusif. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à lancer, à ouvrir le volontariat aux jeunes déscolarisés, c'est-à-dire qui n'ont pas une compétence particulière, mais qui sont capables de mener des activités, donc généralement des actions citoyennes et qui puissent bénéficier également de développement du pays. Le projet est basé sur un cadre institutionnel, ANVT, qui est l'agence de promotion du volontariat, la structure d'accueil et puis une structure d'appui à l'insertion, parce que le projet vise en fait à appuyer les volontaires déscolarisés là à s'insérer. On a sensibilisation. On a sensibilisation na mobe kokoli kele mi ave fiele kami le da dejo wa ne mi dejo wa mi ga ina ke mi ga gba no be mi dejo wa mi ga glenti ko ni ba no kokwe dare e mi akeke mi ave la mi senti tutu gba e do ya ke mi le wa e mi ave dumela ko be afisa fi ke ni kokoli ni ba le ya kusu be ne dole kwisi be kolera ku no wa to bo susu ngba so fu no wa je mi ave ndidu odi na mi ne mi ava le do. Vraiment, c'est une très bonne initiative et je suis fier d'être parmi ceux-là qui ont assaini le quartier. Pour atteindre ses objectifs et assumer pleinement sa mission de faire participer tout Togolais où qu'il soit sur l'étendue du territoire à ce programme, l'ANVT s'appuie sur des centres régionaux de volontariat CRV abrités par des ONG locales ou des organisations de la société civile qui effectuent au niveau régional les missions de mobilisation des structures et des candidats au volontariat. Le partenariat entre l'agence et la société civile, notamment les ONG, est identifié au niveau de chaque région qui font office de centre régional du volontariat, qui représentent l'agence, qui suivent et accompagnent les volontaires au niveau des régions. L'ANVT est relayée dans chaque région par un centre régional de volontariat. Donc, c'est les structures qui sont sur le terrain et qui sont en contact avec les structures d'accueil qui sont aussi en contact avec les volontaires. Donc, la mission des CRV, c'est de suivre les volontaires qui sont en mission dans la région, mais aussi de promouvoir le volontariat, à l'échelle régionale. Surtout dans le cadre de la promotion, d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une certaine culture du volontariat dans le pays.
Le suivi et l'accompagnement des volontaires pendant leur mission restent un outil efficace pour la pérennité de ce programme. Le suivi et accompagnement constitue un des maillons essentiels de la chaîne de fonctionnement du volontariat national. Lorsque les volontaires sont mobilisés, recrutés, formés et déployés sur le terrain, il est enclenché un processus de suivi et accompagnement. Ce processus vise à être le plus proche possible de ces volontaires, à suivre l'évolution et le déroulement de leur mission, à faciliter leur intégration, à mesurer la contribution des interventions de ces volontaires dans le développement et éventuellement faire en sorte que ces volontaires-là, au cours de leur mission, aient moins de problèmes possibles pour que leur mission puisse être une réussite totale. Le programme de volontariat permet aux jeunes de développer leurs compétences en vue de leur insertion professionnelle avec des résultats satisfaisants. En effet, depuis 2011, 48% des volontaires nationaux ont quitté le programme et ont trouvé de nouvelles opportunités de travail ou d'emploi stables grâce à leur engagement. Sur 160 volontaires qui ont travaillé avec Plan International Togo, 41% ont pu s'insérer et trouver un emploi stable et 30% au moins ont pu trouver des emplois au sein de notre organisation. Projet de décentralisé, on avait au moins 62% qui étaient des artisans. Nous nous disons, notre but, ce n'est pas seulement que les jeunes assainissent les quartiers, mais que ces jeunes-là puissent également se prendre en charge, se mettre à leur propre compte. Et ces 62% ont eu les kits pour se mettre à leur propre compte. La création de l'ANVT est la preuve que l'expérience du volontariat togolais est une réussite pérenne. Le modèle togolais a été reconnu en 2013 comme le meilleur dispositif de volontariat en Afrique et dans le monde par le coordonnateur du programme de volontariat des Nations Unies. Ce succès s'est traduit dans la mobilisation et l'engouement suscité par les divers programmes. Au total, 8906 volontaires nationaux ont été mobilisés pour le compte de toutes les formes de volontariat depuis 2011, soit 7724 volontaires nationaux juniors, dont 4 en mission en France dans le cadre du volontariat international, 1146 volontaires nationaux JDS et 36 volontaires nationaux d'expertise senior. Sur le plan institutionnel, l'État togolais aussi, il faut le souligner d'ailleurs, est très impliqué dans le volontariat, ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs pays de la zone Afrique et même ailleurs viennent tirer, en tout cas faire... viennent ici pour tirer l'expérience togolaise et de façon à ce que ces pays-là aussi puissent mettre en place quelques dynamiques dans leur pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche au Togo, qu'il faut valoriser. Le défi maintenant, c'est d'aller au-delà pour pérenniser tout ce qui a été entrepris là. Aujourd'hui, le volontariat est ancré dans nos mœurs. L'agence est connue comme une structure qui valorise et promeut le volontariat, tant pour le secteur public que le secteur privé et les organisations de la société civile, les collectivités locales. La contribution des volontaires dans les secteurs clés de développement que sont la santé, l'éducation, le développement communautaire, la protection de l'enfant, le genre, n'est plus à démontrer. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les coins, même les plus reculés, on trouve des volontaires en train de faire œuvre utile. Et beaucoup de structures d'accueil, quand ils pensent à volontariat, ils pensent à l'agence. Et nous nous efforçons d'être à la hauteur de leurs attentes et de répondre au mieux à leurs demandes. Le défi majeur reste celui de faire profiter à d'autres jeunes l'expérience du volontariat et d'attirer de nouveaux partenaires. Le chantier du volontariat reste un chantier vaste et en définissant les 17 ODD, le volontariat doit occuper une place importante dans la mise en œuvre de ces ODD. C'est pour ça que j'invite tous les partenaires à mieux soutenir le volontariat, à trouver au niveau du volontariat une potentialité énorme de mobilisation des ressources humaines de qualité pour l'atteinte de ces ODD. Donc, durant toute la période de mise en œuvre de ces ODD, on aura besoin de tous les partenaires, quels qu'ils soient, où qu'ils soient,
pour apporter leur appui en technique, leur appui financier, appui matériel, tout ce qu'ils peuvent apporter pour qu'on puisse mobiliser davantage de volontaires, qu'on puisse donner plus de chance à ces jeunes qui cognent à nos portes tout le temps, qui ne sont prêts qu'à s'engager et à donner le meilleur d'eux-mêmes.